Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. J'ai entendu dire que vous vouliez une femme. Ma fille est parfaite pour vous, a dit la femme apache que j'ai aidée. Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de nous dire dans les commentaires d'où vous regardez. Frontière du Texas, hiver 1882. Le froid s'était installé depuis des semaines. Pas seulement le genre de froid qui mordait les doigts et les orteils, mais celui qui rendait les hommes plus silencieux, plus réfléchis. Le givre recouvrait le chemin de terre comme du verre pilé et le vent tranchait entre les grands pins. Calder Vance se déplaçait lentement, son manteau serré contre lui, les mains gantées coincées sous ses bras. Il ne se pressait pour aller nulle part ces temps-ci. Pas depuis qu'il avait enterré sa fiancée en 77, 5 ans passés, et toujours aucun goût pour la ville, aucun intérêt pour la compagnie, aucune place pour quoi que ce soit qui pourrait lui être enlevé à nouveau. Il vivait seul à la lisière de la forêt dans une cabane d'une seule pièce qu'il avait construite de ses propres mains, traînant la pierre et le bois jusqu'à ce que son dos lâche presque. Ses seuls compagnons étaient une mule nommée Slat, 2 poules et le silence. Ce matin-là, comme la plupart des matins, il était descendu sur la route pour vérifier les lignes de piège et ramasser du bois. Il ne s'attendait à rien d'extraordinaire. Mais alors qu'il contournait un virage près de la bifurcation de la route, quelque chose attira son regard juste à côté du sentier, gisant près d'un buisson, une silhouette. Il ralentit, s'arrêta. Au début, il pensa que c'était peut-être un tas de chiffons ou un ivrogne qui n'était pas rentré chez lui après un feu de camp la veille. Mais quand il s'approcha, son estomac se noua. C'était une femme, vieille, une apache. Elle était recroquevillée, un bras enroulé autour d'un paquet d'affaires en lambeaux, l'autre inerte à ses côtés. Ses cheveux, striés de gris, étaient attachés avec de fines bandes de cuir, mais le vent en avait détaché la majeure partie. Sa peau était sèche et craquelée. Ses yeux étaient ouverts, enfoncés, mais alertes. Elle ne parlait pas, ne tressaillait pas. Calder s'accroupit, son genou le lançant comme toujours dans le froid, et la regarda de près. Elle était vivante, à peine. Ses lèvres étaient fendues. Ses doigts étaient violets et enflés par l'exposition au froid. Il pouvait voir où sa cape avait été déchirée et grossièrement recousue avec du fil dépareillé. Elle n'avait pas d'armes, pas de chaussures, rien que le paquet et le givre se formant sur ses cils. Calder hésita. Son souffle sortait en nuages. Il sentit ce tiraillement familier dans ses tripes, celui qui disait de ne pas s'en mêler. Celui qui disait de ne pas ramener le fardeau de quelqu'un d'autre à la maison. Il avait écouté cette voix pendant des années maintenant, mais quelque chose dans la façon dont elle le regardait, calme, fier, ne suppliant pas, coupa court à son hésitation. Il se leva et retourna vers Slat. Il retira la couverture de selle de la mule et l'enroula autour des épaules de la femme. Puis il la souleva, avec précaution et lenteur. Elle était plus légère qu'elle n'aurait dû l'être, la peau sur les os. Elle ne résista pas. Calder marcha à côté de la mule, la stabilisant d'une main tout en guidant les rênes de l'autre. Il ne parla pas, elle non plus. Ils passèrent devant les arbres, traversèrent le lit du ruisseau gelé et montèrent vers la lisière du campement. Un groupe dispersé de cabanes, quelques tentes, un poste de traite fermé et un panneau en bois tordu qui disait autrefois « Creek Junction » avant que le vent n'emporte la moitié des lettres. Ce n'était pas une ville où l'on venait pour trouver de l'espoir. À mi-chemin de la dernière colline, la femme trébucha, Calder la rattrapa par le coude. Elle resta contre lui un instant, puis se redressa. Il n'offrit pas plus qu'elle ne demandait. Son esprit remuait des questions. Qui elle était, où elle allait, pourquoi elle était seule, mais il ne demanda rien. Si elle voulait parler, elle le ferait. Sinon, ce n'était pas à lui de la forcer. Lorsqu'ils atteignirent les abords du campement, Calder se tourna vers la direction des dortoirs. Il s'était dit qu'elle avait peut-être de la famille dans les camps de travailleurs. Peut-être que quelqu'un l'accueillerait. Mais alors, elle s'arrêta. Elle ne pencha pas ni ne vacilla. Elle se tenait là, toujours enveloppée dans sa couverture, et se tourna pour lui faire face. Sa voix, quand elle vint, était rauque mais claire. « J'ai entendu dire que vous vouliez une femme. Ma fille est parfaite pour vous. » Calder cligna des yeux. Il ne savait pas quoi dire. Sa première réaction fut la confusion. Puis une pointe de malaise. Qu'est-ce que c'était? Une ruse? Un piège? Un troc désespéré? Mais elle le regardait comme si elle ne plaisantait pas, n'était pas désespérée, n'était même pas pleine d'espoir, juste certaine. Avant qu'il ne puisse répondre,
la vieille femme porta 2 doigts à ses lèvres et émit un sifflement aigu. Le son résonna à travers les arbres. De la lisière des bois, peut-être 20 pas en arrière, une seconde silhouette entra dans son champ de vision. Plus jeune, pieds nus. Le souffle de Calder se coupa. Elle s'avança lentement, comme quelqu'un habitué à être observé. Son corps bougeait avec la raideur du froid et de la fatigue. Elle portait une robe en peau de daim décolletée, usée jusqu'à la corde sur les bords, ses franges décoratives s'accrochant à ses cuisses à chaque pas. Ses hanches se balançaient légèrement en marchant, bien que ce ne fût pas délibéré. Sa silhouette était frappante, des courbes qui attireraient l'attention dans n'importe quelle ville, bien que Calder pût voir à sa posture sur la défensive qu'elle détestait l'attention que cela apportait habituellement. Ses cheveux étaient sombres, épais, tressés des 2 côtés, décorés de petites plumes et de lanières de cuir. Son visage ne montrait aucun sourire, aucune invitation, juste un regard calme et mesuré. Sa peau avait le ton bronze lisse de son peuple, mais des zones étaient rouges à cause du froid. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration lente et lourde. Ses lèvres étaient sèches et gercées. Elle s'arrêta à côté de sa mère sans un mot. Calder ne savait pas quoi penser. Il était sur ses gardes, mais une partie de lui ne pouvait ignorer le désespoir silencieux dans les yeux de la fille. Ce n'était pas le désespoir de quelqu'un cherchant un homme. C'était le regard de quelqu'un qui n'avait plus d'endroit sur où dormir. La mère se tourna de nouveau vers lui. « Nous avons été bannis, dit-elle. Trop de jalousie, trop de honte. Ma fille est forte. Elle sait cuisiner. Elle sait travailler. Elle a besoin de sécurité. » Les pensées de Calder se bousculaient. Il regarda la fille. Jeune, fière. Elle essayait de ne pas avoir l'air d'avoir froid, de ne pas avoir l'air effrayée. Elle croisa son regard, puis le baissa. Il déglutit difficilement. Sa bouche était sèche. Il regarda le ciel, puis le sentier, puis Slat. Il n'avait pas de place pour des gens. Il n'avait pas de patience pour les étrangers. Mais la vieille femme avait dit une chose vraie. Il n'était pas cruel. Et il ne s'agissait pas de pitié. Il s'agissait de choix. Elle n'avait pas supplié. Elle avait fait une offre. Et la fille n'avait pas parlé du tout. Pourtant, il ne pouvait pas s'éloigner. Sans un mot, Calder se retourna et commença à marcher vers sa cabane. Après un instant, la fille suivit. Puis la mère. Il ne regarda pas en arrière, mais il le sentit dans sa poitrine. Quelque chose commençait, et ça ne s'en irait pas. La marche de retour vers la cabane de Calder prit près d'1 heure. Il ne parla pas pendant le trajet, et elle non plus. La vieille femme marchait lentement, s'appuyant sur la mule pour se soutenir, sa main agrippant le bord de la couverture de celle toujours drapée autour de ses épaules. La plus jeune femme, Sona, bien qu'il n'ait pas encore demandé son nom, marchait derrière lui, silencieuse, stable, les yeux fixés devant elle, mais vigilante. Elle ne demanda pas où ils allaient. Elle ne demanda rien. Calder gardait une allure régulière. Il était conscient de chaque son, leurs bottes craquant sur la terre gelée, le gémissement des arbres dans le vent, le grincement régulier de la bride de la mule. Il avait passé des années seul et n'aimait pas que des gens marchent derrière lui, mais il garda ses pensées pour lui. Lorsqu'ils atteignirent le bord de la crête surplombant ces terres, il s'arrêta. En contrebas, la pente s'aplanissait en une petite clairière, sa cabane se dressait, simple et trapue parmi les grands pins, une petite clôture autour du poulailler, un hangar près du corral, de la fumée s'élevant faiblement de la cheminée. L'endroit n'était pas grand-chose, mais c'était du solide. Il l'avait maintenu en vie à travers 5 hivers. Il l'avait construit après que tout se soit effondré. Après qu'Élisabeth soit morte de fièvre, et que la robe de mariée soit restée dans une malle que personne n'avait plus jamais ouverte. Il se tourna vers les femmes. Elles n'avaient pas l'air impressionnées, juste fatiguées. Il les conduisit en bas de la pente. La porte de la cabane grinça lorsqu'il la poussa. La chaleur les frappa, venant du feu qui couvait encore dans l'âtre. Il s'écarta et les laissa entrer en premier. La vieille femme entra et se tint près du mur, respirant profondément comme si l'odeur de la fumée de bois signifiait la sécurité. Sona s'arrêta sur le seuil, puis traversa la pièce sans hésitation. Elle alla directement à l'âtre et s'agenouilla à côté, tendant ses mains vers la chaleur. Ses épaules tremblèrent lorsque la chaleur toucha sa peau. Calder les observa toutes les deux attentivement. Il retira ses gants, accrocha son manteau au crochet et entra. Il s'éclaircit la gorge. « Il y a du ragoût, dit-il.
Sa voix sonna plus fort qu'il ne l'avait voulu. Il ne parlait plus beaucoup, et cela le surprenait toujours quand il le faisait. Il traversa vers le poêle, attrapa 2 bols et servit ce qu'il restait du matin. Lapins, carottes et orges. Il tendit les bols aux femmes sans cérémonie. Elles les prirent calmement. La vieille femme mangeait lentement, avec dignité, soufflant sur chaque cuillerée pour la refroidir. Sona mangeait plus vite, prenant soin de ne pas renverser, mais affamée. Ses yeux restaient baissés, mais il pouvait voir la tension dans sa mâchoire alors qu'elle mâchait. Elle essayait de ne pas paraître désespérée. Il se servit un bol, puis s'assit près de la table, regardant les flammes dans l'âtre. Pendant un moment, personne ne parla. Après avoir mangé, Calder sortit la literie de rechange du coffre de rangement. Il étala les couvertures supplémentaires et le mince matelas près du feu. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus chaud que le hangar ou le sol. « Vous pouvez dormir ici ce soir » dit-il. La vieille femme hocha la tête. Sona ne leva pas les yeux, mais il pouvait voir qu'elle avait entendu. Plus tard, alors que la nuit tombait et que le vent pressait contre les fenêtres, Calder s'assit dans sa chaise en coin et les observa depuis l'ombre. Sona avait enlevé son châle extérieur et l'avait drapé près du feu pour le faire sécher. En dessous, la robe en peau de daim déchirée s'accrochait à son corps, révélant la peau le long de ses hanches, de ses cuisses et la courbe de sa poitrine là où l'encolure s'était fendue. Elle ne semblait pas avoir honte, juste résignée. Il remarqua les bleus à ce moment-là, faibles, mais présents sur le haut de son bras près de ses côtes. Quelqu'un avait posé les mains sur elle. Il ne demanda pas qui. Pas encore. Sona aida sa mère à s'allonger, bordant la couverture près de ses frêles épaules. Puis, sans un mot, elle prit l'autre côté du matelas et se recroquevilla face au feu. Calder les regarda toutes les deux et sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. La responsabilité. Il ne l'avait pas demandé, mais elle était là maintenant, épaisse comme le sang. Avant de couvrir le feu pour la nuit, il se tourna et demanda finalement, « Quel est ton nom ?» La vieille femme répondit. « Sona » dit-elle. « Son nom est Sona. »« Et vous ?» La femme hésita. « On m'appelle Adai. »« Ça n'a plus d'importance maintenant. » Calder fit un lent signe de tête. Il n'insista pas davantage. Cette nuit-là, il s'allongea sur son lit avec le feu crépitant doucement. Il fixa le plafond pendant un long moment, écoutant la respiration douce de 2 étrangères dans sa maison. Il ne savait pas ce que demain apporterait. Mais quelque chose avait changé. Il le sentait. Elle était là et elle ne partait pas. Le matin vint sans bruit. Pas de coq, pas de chariot, pas de voix, juste une lumière pâle à travers les lattes des volets et le faible craquement du bois alors que le feu mourait en braise. Calder remua tôt, comme toujours. Ses yeux s'ouvrirent lentement, l'instinct gardant son corps immobile alors qu'il écoutait la pièce. 2 respirations, l'une régulière, plus âgée, toutes les quelques secondes, l'autre plus légère, plus proche, le genre qui changeait quand quelqu'un bougeait dans son sommeil. Il s'assit, balança ses jambes sur le côté du lit et frotta son visage à 2 mains. L'air était encore froid, pas assez pour mordre, mais assez pour vous faire serrer la mâchoire. Sona était réveillée. Elle était assise près du feu, les jambes repliées sous elle, les bras croisés sur ses genoux. Ses cheveux étaient lâchés maintenant, drapés sur une épaule. Elle ne le regardait pas, fixant juste les cendres, immobile. Il passa devant elle sans un mot, remplit la bouilloire d'eau et la posa sur le poêle. Elle ne leva pas les yeux, mais il remarqua comment ses yeux suivirent le mouvement. « Tu as dormi ?» demanda-t-il. C'était sorti bas, bourru. Il regretta la façon dont cela sonnait, mais elle ne sembla pas mal le prendre. Elle hocha la tête une fois. Assez. Sa voix était douce. Elle avait du poids, comme quelqu'un qui mesurait chaque mot avant de l'utiliser. Derrière elle, Ada dormait encore. Calder enfila son manteau et sortit. L'air frappa sa peau, vif et propre. La neige était tombée pendant la nuit. Juste un saupoudrage, mais cela rendait tout différent. Calme. Le sol était blanc. Les pins étaient blancs. Le monde semblait en pause. Il nourrit d'abord les poules, puis vérifia le tas de bois. Il baissait. Encore un jour ou 2, et il devrait en couper d'autres. Il alla au corral. Cela allait bien. La mule donna un coup de museau sur sa poitrine, cherchant des friandises, mais Calder lui donna une tape ferme et retourna vers la cabane. À l'intérieur, la bouilloire sifflait.
Sona avait versé de l'eau dans des tasses en étain et les avait posées sur la table. Elle était debout maintenant, lissant la couverture sur la forme endormie de sa mère. Sa robe, toujours la même en lambeaux de la veille, était tirée plus serrée autour de sa taille avec une lanière de cuir, mais elle ne cachait pas grand-chose. Ses courbes étaient claires sous la peau fine. Son encolure tombait bas d'un côté, exposant une partie de son épaule et le haut de sa poitrine. Elle ne la remonta pas, n'expliqua pas qu'Alder détourna le regard et s'assit. Elle s'assit en face de lui. Ils burent en silence. Puis elle demanda, « Voulez-vous que nous partions ?» La question ne le surprit pas. Ce qui le surprit, c'était la façon dont elle la posait, sans peur, juste avec clarté, comme si elle était habituée à être renvoyée et ne voyait pas l'intérêt de faire traîner les choses. « Non, dit-il. » C'était la vérité. Ses épaules se détendirent légèrement. Pas beaucoup, mais il le vit. « Vous avez un autre endroit où aller ?» demanda-t-il. Sona secoua la tête. Calder attendit. Il ne poussa pas. Elle n'expliqua pas son exil, ni pourquoi elle n'avait pas de famille ou ce que sa tribu avait fait. Mais le silence entre eux ne semblait pas vide. Il semblait honnête. Ada remua alors, toussant faiblement. Sona se déplaça à ses côtés, lui apporta de l'eau, l'aida à s'asseoir. Calder regarda la façon dont elle s'occupait de sa mère, douce, expérimentée. Peu de jeunes femmes sauraient comment s'occuper de quelqu'un qui s'effaçait déjà, mais Sona le savait. Elle bougeait comme si elle faisait ça depuis longtemps. Plus tard, Calder fit de la place dans un hangar à l'arrière. C'était petit, mais avec un peu de travail, cela pourrait servir d'endroit pour dormir si elle restait. Il ne le dit pas à voix haute. Il commença juste à le vider. Sona aida sans qu'on le lui demande. Elle sortit de vieux outils, empila des boîtes. Sa force le surprit. Elle ne se plaignit pas une seule fois. Elle ne demanda pas de repos. Elle travailla jusqu'à ce que ses mains soient roses de froid. À un moment donné, elle s'arrêta pour reprendre son souffle, s'appuyant contre le mur. Calder remarqua un bleu fin sur sa clavicule, sombre contre sa peau bronze. Il ne demanda rien, mais cela resta dans son esprit. Ce soir-là, une fois les corvées terminées et le ragoût réchauffé, il demanda finalement ce qui trottait au fond de ses pensées depuis la veille. « Pourquoi vous ont-ils chassé ?» Sona ne répondit pas tout de suite. Elle regarda de nouveau dans le feu, les doigts enroulés autour de sa tasse. « Ils ont dit que j'apportais la honte, dit-elle. » Il attendit. Il n'aimait pas comment les hommes me regardaient. Il disait que j'étais une malédiction, une tentation. Sa voix ne se brisa pas. Elle ne pleura pas, mais il pouvait entendre quelque chose à vif sous les mots. Quelque chose de fatigué, usé par des années à être puni pour la forme de son propre corps. « Je n'ai rien demandé de tout ça, ajouta-t-elle. Calder la regarda un long moment. Elle ne croisa pas son regard, mais elle ne se cachait pas non plus. « Je te crois, dit-il. » Et il le pensait. Elle le regarda enfin, et pour la première fois depuis son arrivée, son expression changea. Pas un sourire, mais quelque chose de proche. Les muscles autour de sa bouche s'adoucirent. Ses yeux ne tenaient plus la même tension. Elle hocha la tête une fois. Puis elle dit, « Nous pouvons aider ici si vous nous laissez faire. » Il émit un grognement silencieux. « Je ne vous en empêche pas, c'était suffisant. » Cette nuit-là, Sona resta encore près de l'âtre, recroquevillée à côté de sa mère, mais Calder remarqua la différence. Elle n'était pas tendue comme avant. Sa respiration était plus lente. Ses épaules détendues. Elle était toujours vigilante, mais quelque chose avait changé. Elle se sentait en sécurité. Il resta éveillé un moment de plus, regardant la lumière du feu jouer sur les murs en bois. Sa cabane n'avait pas ressemblé à un foyer depuis des années. Mais maintenant, il y avait deux femmes dormant sur son sol, et pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas seul. Les jours passèrent tranquillement après cela, mais il n'était pas sans événement. L'hiver s'approfondit, apportant une neige qui s'accrochait obstinément au toit de la cabane et transformait le sol en argile gelée. Calder travaillait à travers tout ça comme toujours, transportant du bois coupé, vérifiant les pièges, réparant le poulailler quand le vent fêlait une des planches. Mais maintenant, il n'était plus seul dans ses routines. Ce simple fait lui semblait encore étrange, comme un poids qu'il n'était pas sûr de vouloir poser. Sona bougeait avec détermination chaque jour. Elle balayait les sols, allait chercher de l'eau au ruisseau avec des mains engourdies, et raccommodait des vêtements avec du fil déchiré. Elle gardait un paquet enveloppé dans une vieille peau de daim.
Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle ne l'évitait pas non plus. Ils se parlaient en passant. Des choses courtes, l'eau bout, les poules sont nourries, les pièges sont vides. Mais le poids n'était pas dans les mots. Il était dans la façon dont ils se regardaient maintenant. Un matin, Calder l'a surpris debout à la porte du hangar, regardant Slat mâcher du foin dans le corral. La lumière tombait sur ses épaules juste comme il faut. Il remarqua comment le tissu de sa robe s'était encore usé, comment l'encolure plongeait plus bas qu'avant. Une déchirure près du col s'était élargie, montrant plus de sa poitrine qu'elle ne le réalisait probablement. Sa peau était lisse, la naissance de son sein visible de côté. Comme elle se penchait en avant, il détourna le regard rapidement, la mâchoire serrée. Elle se tourna légèrement et le surprit en train de regarder. Il s'attendait à ce qu'elle ajuste sa robe ou se couvre, peut-être même qu'elle le foudroie du regard, mais elle ne le fit pas. Elle le regarda juste, calme, immobile, puis se retourna vers la mule. Ce soir-là, ils mangèrent du ragoût ensemble à table au lieu de séparément. La mère de Sona, Ada, était devenue plus faible. Sa toux s'était aggravée, et ses mains tremblaient lorsqu'elle portait une cuillère à sa bouche. Sona resta proche d'elle tout au long de la soirée, la nourrissant, gardant un chiffon humide sur ses lèvres. Calder nettoya la vaisselle, les regardant depuis le poêle. Il n'était pas sûr de ce qu'il était censé faire avec le sentiment qui avait commencé à s'insinuer dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore, mais c'était autre chose. Familier, dangereux. L'envie de garder quelque chose près de soi. La peur de ce que cela coûterait. Plus tard cette nuit-là, Sona sortit pour secouer les couvertures. Calder la suivit avec son manteau, ses bottes craquant dans la neige. La lune était à moitié cachée, mais la cour était juste assez éclairée. Elle ne se retourna pas quand il approcha. « Elle ne va pas bien ?» dit-il. « Non » répondit Sona. « Non. » Il hocha la tête, les mains dans ses poches de manteau. « Tu as quelqu'un d'autre ?» « Non » sa voix était ferme. « Ils s'en sont assurés. »« Ta tribu ?»« Parti pour nous » dit-elle simplement. Ils avaient peur de la façon dont les hommes me regardaient. Ils disaient que j'apporterais la ruine. Disaient que ma mère l'encourageait. Calder la regarda. Elle ne l'a pas fait. Non, mais ça n'avait pas d'importance. Il y avait de l'amertume là, mais elle était ancienne. Installée. Il la regarda de nouveau, ses pieds nus dans la neige, ses bras croisés, la robe s'accrochant à son corps. Il enleva son manteau et le lui tendit. Elle le regarda, puis le regarda lui. Pendant un moment, elle ne bougea pas. Puis elle le prit et l'enroula autour de ses épaules. « Tu n'es pas comme eux » dit-elle doucement. Il ne répondit pas. Il ne se faisait pas confiance pour s'approcher d'elle. « Je sais ce que les hommes voient » dit-elle. « Et je sais ce que tu ne dis pas » sa gorge se serra. « J'ai été traité comme quelque chose à posséder » continua-t-elle. « Mais tu n'as pas fait ça. »« Je ne veux pas » dit-il. « Je sais. » Ils restèrent en silence après cela. Elle ne recula pas, et il ne s'éloigna pas. À l'intérieur, Ada dormait près du feu. Sona posa le manteau près de la chaise et s'assit à côté de sa mère, passant ses doigts sur le front de la femme plus âgée. Calder regarda depuis l'autre bout de la pièce, ne disant rien. Plus tard, alors qu'il bougeait pour attiser le feu, Sona s'approcha de lui. Sa main effleura son bras juste brièvement. « Merci » dit-elle. Il la regarda. Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant une longue seconde, aucun ne bougea. Puis, sans prévenir, elle se pencha et pressa ses lèvres contre sa joue. Pas précipité, pas forcé, juste chaud. Calder ne bougea pas. Elle ne dit rien après. Elle se tourna simplement et retourna à sa couverture près de l'âtre, se blottissant contre sa mère. Il resta là un moment, fixant les flammes. Ses mains montèrent lentement pour toucher l'endroit où ses lèvres avaient été, et pour la première fois depuis des années, il ne se sentit pas vide. L'aube se leva. Le soleil perça au-dessus de la crête sans chaleur, jetant une faible lumière orange sur la cime des pins. À l'intérieur de la cabane, c'était encore sombre. Calder se réveilla au son d'une toux douce, sèche et superficielle. Il resta immobile un moment, écoutant. La mère de Sona. Il se leva, enfilant ses bottes sans les lacets, et entra dans la pièce principale. Le feu s'était éteint en de faibles braises. L'air s'était refroidi pendant la nuit. Sona était déjà levée, accroupie à côté d'Ada,
tenant un chiffon sur les lèvres de sa mère, chuchotant quelque chose de bas. Calder ne pouvait pas distinguer les mots, mais son ton était patient, prudent, plus fille que soignante maintenant. Ada avait l'air pire. Ses joues creusées, la peau comme du papier. Le blanc de ses yeux était légèrement jaune. Calder reconnut les signes. Il les avait déjà vus. Il ne restait plus beaucoup de temps. Sona leva les yeux vers lui quand elle remarqua qu'il se tenait à proximité. Son expression ne changea pas, mais il y avait quelque chose d'épuisé dans ses yeux, plus que juste un sommeil haché. Calder s'éclaircit la gorge doucement. « Je vais faire chauffer de l'eau. » Il alluma le poêle, versa ce qui restait du seau et en ajouta plus du baril extérieur. Le silence entre eux n'était pas lourd. Il était nécessaire. Sona retourna aux côtés de sa mère, chuchotant à nouveau dans sa langue maternelle. Après le petit déjeuner, Calder sortit pour couper du bois. Sona suivit sans rien dire. Elle attrapa le panier à petits bois et commença à ramasser des branches tombées à proximité, son souffle formant de la buée devant son visage. Elle bougeait plus lentement que d'habitude, fatiguée mais stable. Ils travaillèrent sans parler pendant un certain temps, puis Calder demanda « Tu as déjà vécu avec un homme avant ?» Sona s'arrêta mais ne le regarda pas, non. Il hocha la tête lentement. « Tu as peur que je commence à attendre des choses ?» Elle se tourna enfin. Son visage était vide, illisible. « Non. Si tu voulais quelque chose, tu aurais essayé depuis le temps. » Il abaissa la hache. « Je ne veux rien que tu ne donnes pas, dit-il. » Sona croisa son regard. « Je sais. » Elle retourna ramasser du bois. Calder resta là un moment, ne sachant pas trop pourquoi il avait même demandé. Peut-être pour dissiper le malaise. Peut-être pour lui dire qu'il n'était pas le genre d'homme que son passé lui avait appris à attendre. Peut-être juste pour avoir l'impression de faire quelque chose de bien. Lorsqu'ils retournèrent à la cabane, Ada était assise droite, bien qu'à peine. Sa voix était devenue rauque. Sona l'aida à boire dans une tasse en étain et frotta son dos quand la toux reprit. Calder posa le bois et se tint tranquillement près de la porte. Puis Ada leva la main et le pointa du doigt. « Toi, dit-elle, sa voix presque un murmure. Viens ici. » Calder marcha jusqu'à elle. « Tu es calme, dit-elle. » Il hocha la tête une fois. « C'est bien, continua-t-elle. Les hommes qui parlent trop ne font rien. » Sona sembla surprise par l'énergie soudaine dans la voix de sa mère. Ada fixa durement Calder. « Tu m'enterreras bientôt. » Il baissa les yeux. Ne répondit pas, elle sera seule. Sona attrapa la main de sa mère. « Ne fais pas ça. » Non. Ada la coupa, regardant toujours Calder. Elle est forte, mais elle ne sait pas comment arrêter de survivre. Calder déglutit. Elle ne sera pas seule. La vieille femme hocha la tête une fois, satisfaite. Cette nuit-là, Ada dormit légèrement, sombrant et émergeant. Sona ne quitta jamais son côté. Calder s'assit dans sa chaise en regardant le feu, incapable de dormir. Le silence dans la pièce était différent maintenant, plus épais, plein d'attente. Au milieu de la nuit, Calder émergea d'un demi-sommeil au son de sanglots silencieux. Il regarda et vit Sona recroquevillée à côté de sa mère, une main agrippée au doigt de sa mère. Ses épaules tremblaient. La lumière du feu attrapait l'humidité sur ses pommettes. Il se leva lentement, traversa la pièce et s'agenouilla à côté d'elle. Pendant un long moment, il ne parla pas, posa juste une main sur son dos. Elle ne se recula pas. « Elle n'est pas encore partie, dit-il doucement. » Sona hocha la tête contre son avant-bras. Puis elle se tourna, pressa son front contre l'épaule de Calder et se laissa pleurer. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas sauvage. C'était le genre de chagrin qui venait après avoir trop longtemps tout gardé à l'intérieur. Calder la tint. Pas comme un homme réclamant quelque chose. Pas comme un homme ayant besoin de quelque chose. Juste comme quelqu'un qui savait ce que signifiait perdre. Dans le calme, il chuchota, « Je suis là. » Et pour la première fois depuis son arrivée, elle se laissa aller à s'appuyer là-dessus. L'air du matin était lourd. Pas de froid, bien que le givre s'accrochât encore au bord des fenêtres, mais de l'immobilité de l'attente. Calder le savait avant même de s'asseoir. Il pouvait le sentir. Le genre de calme qui remplissait l'espace après que quelque chose se termine. Il se leva lentement, enfilant sa chemise et ses bottes. Le feu s'était consumé bas. Il traversa la pièce,
prenant soin de ne pas faire craquer les planches, et regarda vers l'âtre. Sona était agenouillée à côté de sa mère, immobile. Ada gisait tranquille, sa main reposant doucement sur sa poitrine. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, les yeux fermés, comme si elle s'était simplement assoupie. Une expression calme s'était posée sur son visage qui n'était pas là la veille. Calder ne parla pas, Sona ne pleura pas. Elle écarta simplement une mèche de cheveux gris du visage de sa mère et se pencha pour presser son front contre celui d'Ada. Elle resta ainsi longtemps. Finalement, elle se rassit et leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient rouges mais secs. Elle est partie. Il hocha la tête une fois. Elle est partie doucement, ajouta Sona. Ne s'est pas réveillée. Je suis désolé, dit-il. Elle fit un très léger signe de tête. Puis elle se leva et alla à la bassine sans un mot. Trempant un chiffon et l'essorant, elle commença à essuyer les mains d'Ada. Son visage bougeait lentement, avec précaution, comme si elle accomplissait un rituel auquel elle s'était préparée depuis la première toux. Calder ne l'interrompit pas. Il sortit et creusa. Le sol était dur, mais pas gelé en profondeur. Il travailla avec la concentration de quelqu'un qui connaissait la valeur de garder son esprit calme. Le soleil monta plus haut et il enleva son manteau puis sa surchemise. La sueur collait à son dos malgré le froid. Son souffle formait de la buée à chaque expiration. À la mi-journée, la tombe était prête. Il retourna à la cabane. Sona avait habillé sa mère d'une enveloppe de peau de daim propre et enroulé un châle sur ses épaules. Elle avait tressé les cheveux de la vieille femme et les avait attachés avec un morceau de cuir. « Je vais la porter, dit Calder. Sona ne discuta pas. Il souleva le corps d'Ada doucement, la porta à travers les arbres et la déposa dans la terre peu profonde. Il n'y eut pas de paroles prononcées sur la tombe. Pas de prêcheur, pas de prière. Sona s'agenouilla dans la neige à côté. Après un long silence, elle chuchota quelque chose en apache, trop doucement pour qu'il puisse l'entendre. Puis elle se leva et le laissa commencer à recouvrir le corps. Ce fut fait en quelques minutes. Quand il tassa le dernier monticule, Calder se recula, sa poitrine se soulevant lentement. Sona restait immobile, fixant le sol, ses bras croisés sur son estomac. « Elle t'aimait » dit Calder doucement. Sona ne répondit pas, mais son menton trembla juste une fois avant qu'elle ne le resserre. Ils rentrèrent en silence. Cette nuit-là, la cabane semblait plus petite, pas plus froide. Calder s'assura que le feu brûlait haut, mais plus vide. Sona était assise dans la chaise de Calder près de l'âtre, une jambe repliée sous elle, ses bras autour d'une tasse d'eau chaude. Elle portait une de ses chemises maintenant. Elle était lâche sur sa poitrine et ses épaules, les manches retroussées. Le col était tombé bas sur sa poitrine, révélant un soupçon de décolleté et la pente de sa clavicule. Mais elle ne semblait plus s'en soucier. Peut-être qu'elle ne le remarquait pas. Peut-être qu'elle le remarquait et ne ressentait pas le besoin de se cacher. Calder ne détourna pas le regard cette fois. Elle lui jeta un coup d'œil. Sa voix était calme. Elle me disait toujours de ne pas devenir dur, même après tout ça. Tu ne le hais pas, dit-il. Tu ne me connais pas, il s'appuya contre le mur, les bras croisés. Je sais ce que je vois. Elle l'étudia un long moment. Alors que vois-tu? Il hésita. Puis il répondit honnêtement. Je vois une femme qui a été blâmée pour des choses qu'elle n'a pas demandées. Qui a gardé sa mère en vie bien après que la plupart auraient abandonné. Qui agit plus qu'elle ne parle. Sona ne bougea pas, mais quelque chose dans son visage changea. Ses yeux s'adoucirent. Calder s'approcha. Elle m'a dit, tu ne sais pas comment arrêter de survivre. Je ne sais pas, tu n'es pas obligé, dit-il. Mais tu n'es plus obligé de le faire seul. L'espace entre eux se resserra. Sona posa sa tasse sur la petite table. Ses pieds nus traversèrent le plancher en bois, lent et silencieux, jusqu'à ce qu'elle se tienne devant lui. Il ne bougea pas. Sa voix sortit douce mais stable. Si je reste, tu dois comprendre quelque chose. J'écoute. Je ne suis pas brisé. Je suis fatigué. Il y a une différence. Il hocha la tête une fois. Je sais. Ses doigts touchèrent sa poitrine, légers juste au-dessus de son cœur. Son autre main reposa sur son flanc. Je ne veux pas être sauvé. Je veux juste arrêter de courir. La main de Calder monta, se posant doucement sur sa taille. Tu l'as déjà fait, dit-il. Elle se pencha alors lentement et l'embrassa.
Ce n'était pas précipité. Ce n'était pas désespéré. C'était un baiser fait d'un silence partagé, de longs jours de regards non dits et de petits actes de soin. Ses mains glissèrent dans son dos. Ses doigts agrippèrent sa mâchoire. Son corps se pressa légèrement contre le sien. Et pourtant aucun des deux ne poussa pour plus. Quand elle se recula, son souffle était instable. « Je dormirai dans ton lit ce soir, dit-elle, mais seulement pour me reposer. » Il hocha la tête. « C'est suffisant. » Ils s'allongèrent côte à côte sous une couverture. Sa tête contre son épaule, sa main reposant légèrement sur sa poitrine. Sa respiration ralentit, son rythme cardiaque se calma, et ils dormirent. Pas comme des étrangers, pas comme des amants, juste comme deux personnes qui avaient finalement décidé de ne pas être seules. La cabane était calme quand Calder se réveilla. La lumière du matin rampait à peine à travers les volets, jetant un gris terne à travers la pièce. Ses yeux s'ajustèrent lentement. Le feu avait baissé à nouveau, mais la chaleur persistait. À côté de lui, Sona était recroquevillée sur le côté, une main reposant sur sa poitrine, son souffle régulier et chaud contre ses côtes. Ses longs cheveux noirs s'étaient détachés dans la nuit, étalés sur la couverture et sur son bras. Elle avait l'air calme, paisible, et pendant un moment, Calder ne bougea pas. Il resta juste là, se laissant ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'apaisement. C'était le premier matin depuis longtemps qui ne commençait pas par de l'appréhension, mais il savait que cela ne durerait pas s'il restait immobile. Il bougea lentement, s'extirpant de dessous la couverture sans la réveiller. Elle remua légèrement, mais n'ouvrit pas les yeux. Il enfila sa chemise, son manteau, et sortit dans le froid. La neige avait cessé pendant la nuit, mais le ciel était encore lourd, bas de nuages. Il nourrit les poules, vérifia la mule, puis fendit plus de bois. Les corvées aidaient à garder ses mains occupées, son esprit clair, mais rien n'atténuait le fait que tout avait changé. À l'intérieur, Sona avait bougé. Elle s'activait tranquillement, chauffant de l'eau, pliant les couvertures, balayant près de l'âtre. Quand Calder revint, elle était agenouillée près du feu, ses cheveux attachés de nouveau, portant la même chemise à lui que la veille, maintenant à moitié boutonnée, assez lâche pour tomber d'une épaule. Le haut de sa poitrine était visible à nouveau, plein et doux, ses courbes accentuées par le peu de tissu s'accrochant à sa taille. Elle ne prit pas la peine de l'ajuster. Elle leva les yeux vers lui. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il. Sona hocha la tête. Première fois depuis un moment. Calder s'assit à la table. Elle apporta 2 tasses et versa l'eau. « Je continue de penser que je vais me réveiller et qu'elle sera encore là, » dit-elle. Puis je me souviens du silence. Il hocha la tête. Ça ne semble pas réel tout de suite. Non. Ils restèrent assis en silence à nouveau, mais ce n'était pas gênant. C'était juste réel. Puis Sona le regarda avec quelque chose de plus direct dans son regard. « Tu n'as jamais demandé pourquoi je suis sorti des arbres ce jour-là. Pourquoi je n'ai pas fui. Je me suis dit que ce n'était pas ma place. Je suis resté caché jusqu'à ce que ma mère me dise de sortir, dit-elle. Mais je te regardais déjà dès la minute où tu as ramassé son paquet. » Calder écouta sans interrompre. Elle m'a dit plus tard ce qu'elle voyait en toi. Mais je l'ai vu la première. Tu ne parlais pas sauf si nécessaire. Tu ne l'as pas touchée sans précaution. Tu as marché à côté d'elle, pas devant ou derrière. C'est pourquoi je suis sorti. Calder bougea légèrement, absorbant le poids de ce qu'elle disait. Je ne savais pas ce que je trouverais en quittant les arbres, continua-t-elle. Mais j'étais prête à courir si tu étais comme les autres. Je ne le suis pas, dit-il. Je sais. Tu avais de la douleur, toi aussi. Elle croisa son regard. Assez. Elle se leva alors, marcha vers la fenêtre, les bras croisés. Viendront-ils me chercher? Il savait ce qu'elle voulait dire. Ta tribu peut-être, dit-il, mais j'en doute. Les gens comme ça ne regardent pas en arrière. Elle ne répondit pas, mais s'ils le font, ajouta-t-il, ils découvriront que je ne m'effraie pas facilement. Cela la fit se retourner. Il y avait une lueur de quelque chose dans son expression. De l'appréciation, peut-être de la confiance. Peut-être plus. Tu veux vraiment que je sois ici, demanda-t-elle. Même maintenant? Il se leva lentement. Je ne t'ai pas demandé de rester par pitié. Elle hocha la tête, prit une inspiration. Alors je veux faire plus que cuisiner et nettoyer. Je veux faire partie de tout ça.
La clôture a besoin d'être réparée. Le toit du poulailler est tordu. Je sais manier un marteau. Calder eut un faible sourire. D'accord. Elle s'avança vers lui de nouveau. Sa voix s'adoucit. Je veux construire quelque chose, Calder. Pas juste survivre à l'intérieur de tes murs. Je veux rester, travailler et peut-être appartenir à quelque part. Il la regarda de haut. Elle était proche à nouveau. Si proche que la chaleur de son corps l'atteignit avant que ses mains ne touchent les siennes. Ses doigts remontèrent lentement sur sa poitrine. Son souffle était régulier maintenant, mais sa voix était basse. Je suis encore fatigué, mais je veux plus que dormir ce soir. La main de Calder vint à sa taille, sa prise ferme, mais prudente. Tu es sûr? Sona leva les yeux vers lui, le regard sombre et stable. Je suis sûr depuis que je t'ai regardé la porter à travers le froid. Leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau, cette fois plus lentement, plus profondément. Ses mains glissèrent dans son dos. Ses doigts agrippèrent son épaule. Elle se pressa contre lui complètement maintenant, sa poitrine contre la sienne, la forme douce de ses courbes se moulant aux lignes de son corps. La chemise qu'elle portait bougea, un bouton se desserrant. Il embrassa son cou juste sous sa mâchoire. Elle inclina la tête, invitant plus. Quand ils firent une pause, respirant tout de plus fort, elle posa son front contre le sien. « Je n'ai pas peur de toi, » chuchota-t-elle. « Tu n'aurais jamais dû l'être, » dit-il. Ils restèrent là un long moment, enveloppés dans une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu. Pas de mots prononcés après cela. Juste deux personnes qui avaient assez vu du monde pour savoir que ceci, quoi que ce fût, signifiait quelque chose, et aucun d'eux n'allait le laisser s'échapper. La cabane était calme quand Calder se réveilla. La lumière du matin rampait à peine à travers les volets, jetant un gris terne à travers la pièce. Ses yeux s'ajustèrent lentement. Le feu avait baissé à nouveau, mais la chaleur persistait. À côté de lui, Sona était recroquevillée sur le côté, une main reposant sur sa poitrine, son souffle régulier et chaud contre ses côtes. Ses longs cheveux noirs s'étaient détachés dans la nuit, étalés sur la couverture et sur son bras. Elle avait l'air calme, paisible, et pendant un moment, Calder ne bougea pas. Il resta juste là, se laissant ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'apaisement. C'était le premier matin depuis longtemps qui ne commençait pas par de l'appréhension, mais il savait que cela ne durerait pas s'il restait immobile. Il bougea lentement, s'extirpant de dessous la couverture sans la réveiller. Elle remua légèrement, mais n'ouvrit pas les yeux. Il enfila sa chemise, son manteau, et sortit dans le froid. La neige avait cessé pendant la nuit, mais le ciel était encore lourd, bas de nuages. Il nourrit les poules, vérifia la mule, puis fendit plus de bois. Les corvées aidaient à garder ses mains occupées, son esprit clair, mais rien n'atténuait le fait que tout avait changé. À l'intérieur, Sona avait bougé. Elle s'activait tranquillement, chauffant de l'eau, pliant les couvertures, balayant près de l'âtre. Quand Calder revint, elle était agenouillée près du feu, ses cheveux attachés de nouveau, portant la même chemise à lui que la veille, maintenant à moitié boutonnée, assez lâche pour tomber d'une épaule. Le haut de sa poitrine était visible à nouveau, plein et doux, ses courbes accentuées par le peu de tissu s'accrochant à sa taille. Elle ne prit pas la peine de l'ajuster. Elle leva les yeux vers lui. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il. Sona hocha la tête. Première fois depuis un moment. Calder s'assit à la table. Elle apporta 2 tasses et versa l'eau. « Je continue de penser que je vais me réveiller et qu'elle sera encore là, » dit-elle. Puis je me souviens du silence. Il hocha la tête. Ça ne semble pas réel tout de suite. Non. Ils restèrent assis en silence à nouveau, mais ce n'était pas gênant. C'était juste réel. Puis Sona le regarda avec quelque chose de plus direct dans son regard. « Tu n'as jamais demandé pourquoi je suis sorti des arbres ce jour-là. Pourquoi je n'ai pas fui. Je me suis dit que ce n'était pas ma place. Je suis resté caché jusqu'à ce que ma mère me dise de sortir, dit-elle. Mais je te regardais déjà dès la minute où tu as ramassé son paquet. » Calder écouta sans interrompre. Elle m'a dit plus tard ce qu'elle voyait en toi. Mais je l'ai vu la première. Tu ne parlais pas sauf si nécessaire. Tu ne l'as pas touchée sans précaution. Tu as marché à côté d'elle, pas devant ou derrière. C'est pourquoi je suis sorti. Calder bougea légèrement, absorbant le poids de ce qu'elle disait. Je ne savais pas ce que je trouverais en quittant les arbres, continua-t-elle.
Mais j'étais prête à courir si tu étais comme les autres. Je ne le suis pas, dit-il. Je sais. Tu avais de la douleur, toi aussi. Elle croisa son regard. Assez. Elle se leva alors, marcha vers la fenêtre, les bras croisés. Viendront-ils me chercher? Il savait ce qu'elle voulait dire. Ta tribu peut-être, dit-il, mais j'en doute. Les gens comme ça ne regardent pas en arrière. Elle ne répondit pas, mais s'ils le font, ajouta-t-il, ils découvriront que je ne m'effraie pas facilement. Cela la fit se retourner. Il y avait une lueur de quelque chose dans son expression. De l'appréciation, peut-être de la confiance. Peut-être plus. Tu veux vraiment que je sois ici, demanda-t-elle. Même maintenant? Il se leva lentement. Je ne t'ai pas demandé de rester par pitié. Elle hocha la tête, prit une inspiration. Alors je veux faire plus que cuisiner et nettoyer. Je veux faire partie de tout ça. La clôture a besoin d'être réparée. Le toit du poulailler est tordu. Je sais manier un marteau. Calder eut un faible sourire. D'accord. Elle s'avança vers lui de nouveau. Sa voix s'adoucit. Je veux construire quelque chose, Calder. Pas juste survivre à l'intérieur de tes murs. Je veux rester, travailler et peut-être appartenir à quelque part. Il la regarda de haut. Elle était proche à nouveau. Si proche que la chaleur de son corps l'atteignit avant que ses mains ne touchent les siennes. Ses doigts remontèrent lentement sur sa poitrine. Son souffle était régulier maintenant, mais sa voix était basse. Je suis encore fatigué, mais je veux plus que dormir ce soir. La main de Calder vint à sa taille, sa prise ferme, mais prudente. Tu es sûr? Sona leva les yeux vers lui, le regard sombre et stable. Je suis sûr depuis que je t'ai regardé la porter à travers le froid. Leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau, cette fois plus lentement, plus profondément. Ses mains glissèrent dans son dos. Ses doigts agrippèrent son épaule. Elle se pressa contre lui complètement maintenant, sa poitrine contre la sienne, la forme douce de ses courbes se moulant aux lignes de son corps. La chemise qu'elle portait bougea, un bouton se desserrant. Il embrassa son cou juste sous sa mâchoire. Elle inclina la tête, invitant plus. Quand ils firent une pause, respirant tout de plus fort, elle posa son front contre le sien. « Je n'ai pas peur de toi, chuchota-t-elle. Tu n'aurais jamais dû l'être, dit-il. Ils restèrent là un long moment, enveloppés dans une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu. Pas de mots prononcés après cela. Juste deux personnes qui avaient assez vu du monde pour savoir que ceci, quoi que ce fût, signifiait quelque chose, et aucun d'eux n'allait le laisser s'échapper. Fin janvier, la neige commença à diminuer. Les jours étaient encore courts, mais l'air s'adoucit juste assez pour faire fondre la couche supérieure de givre à la mi-journée. La vie s'installa dans un rythme. Pas précipité, pas dit à voix haute, mais clair dans son modèle. Calder et Sona partageaient le travail maintenant. Ils traversaient chaque jour comme une paire de vieilles mains, calmes, coordonnées, efficaces. Il lui passait les outils avant qu'elle ne demande. Elle laissait une chemise pliée sur la chaise sans un mot. Quand elle cuisinait, il coupait du bois sans avoir besoin qu'on le lui dise. Ce n'était pas discuté. Ce partenariat, il le faisait simplement. Mais tout n'était pas réglé. Sona n'avait pas mentionné le mariage. Calder n'avait pas demandé. Et pourtant elle était dans son lit chaque nuit maintenant, son corps recroquevillé contre le sien, sa main reposant sur sa poitrine comme si elle y avait sa place. Parfois, il restait en silence. Parfois, elle cherchait son contact dans le noir et il répondait avec sa main glissant à l'arrière de sa cuisse, avec ses lèvres à la base de son cou, avec une sorte de besoin silencieux qui n'avait pas besoin de mots. Un matin, elle se réveilla avant lui, debout près du poêle, dos au feu. Elle portait encore la même chemise, à moitié boutonnée, tombant d'une épaule. Calder remua dans le lit, la regardant dans la faible lumière. Ses jambes étaient nues, ses courbes visibles dans le contour du coton et la lumière du feu. Elle se tourna quand elle le sentit regarder. Il s'assit lentement. « Ça va ? J'ai fait un rêve, dit-elle. À propos de ma mère. » Il hocha la tête, attendant. Elle souriait, dit-elle. Pas d'avertissement, pas fatiguée, juste souriante. Elle était fière de toi, dit-il. Sona baissa les yeux un instant, les doigts se resserrant sur le bord du comptoir. Tu crois? Je le sais. Plus tard ce jour-là, en réparant une clôture au bord de la propriété,
Calder l'aperçut agenouillé dans la terre, plantant des clous dans une planche lâche du poulailler. Ses longs cheveux étaient attachés en arrière avec une lanière de cuir. Le froid avait fait rougir ses joues. Quand elle se leva en essuyant ses mains sur sa jupe, il le vit encore. La façon dont elle bougeait maintenant, pas comme quelqu'un qui survit, comme quelqu'un qui reste. Ce soir-là, il cuisina pendant qu'elle se reposait sur le lit, les bras derrière la tête, les cheveux étalés sur l'oreiller. Elle l'observait attentivement. Il pouvait sentir son regard sur son dos. « Tu es différent maintenant », dit-elle. Il jeta un coup d'œil. « Comment ça ? Tu ne tressaillis pas quand je parle de rester. » Calder se tourna lentement. « J'ai arrêté de penser que tu partirais. » Sona s'assit. « Je ne partirai pas », il hocha la tête. Puis après une pause, il demanda, « Tu as déjà pensé à avoir un enfant ?» Elle cligna des yeux une fois. La question était sortie plus brutalement qu'il ne l'avait voulu. Pas exigeante, juste brute. « Oui, dit-elle doucement. Mais je n'ai jamais pensé que j'aurais le choix. Tu l'as maintenant. » Elle se leva du lit et vint vers lui. « Je veux rester ici, dit-elle. Je veux construire une vie avec toi. Je veux planter quelque chose au printemps, élever des animaux, peut-être élever un enfant si ça arrive. Mais je le veux parce que nous le choisissons, pas parce que nous sommes désespérés. » Il s'approcha. « Ce ne sera pas parfait. Je ne sais pas comment être un mari. Pas de la façon correcte. Je n'ai pas besoin de correct, dit-elle. J'ai juste besoin de quelqu'un qui reste. » Il hocha la tête une fois, puis l'embrassa. Cette fois, ce n'était pas timide. Ce n'était pas lent. Ses mains agrippèrent sa taille, la tirèrent contre lui. Son corps se moula au sien, doux, chaud, consentant. Elle l'embrassa en retour avec chaleur et urgence. Sa chemise glissa d'une épaule, puis de l'autre. Ses mains bougèrent sur son dos, ses cuisses, ses flancs. Son souffle se coupa quand il la souleva du sol et la porta jusqu'au lit. Il n'y eut pas de mots après cela. Seulement le souffle, seulement la proximité, seulement la chaleur de la peau sur la peau au milieu de l'hiver, dans un endroit où aucun d'eux n'avait jamais espéré être désiré, encore moins aimé. Plus tard, alors qu'elle était allongée dans ses bras, la poitrine se soulevant et s'abaissant lentement, elle chuchota, « Je n'ai plus peur. » Calder pressa ses lèvres sur ses cheveux. « Tu n'as jamais eu à l'être. » Et dans le calme, quelque chose s'installa finalement entre eux. Quelque chose de réel. Pas de la possession, pas de l'obligation, de l'appartenance. La neige fondit tôt cette année-là. À la mi-février, le chemin derrière la cabane s'était transformé en boue molle, et les premières pousses vertes sortaient le long du bord du ruisseau. L'air portait encore une morsure le matin, mais à midi, le soleil s'attardait plus longtemps sur la crête. La cabane qui résonnait autrefois de vide semblait maintenant pleine, même dans son silence. Calder et Sona travaillaient côte à côte. Ils avaient commencé à défricher le bord sud de la propriété pour préparer un petit jardin potager. Elle avait choisi l'endroit où la lumière touchait le plus longtemps et marqua les lignes avec un bâton. Calder la laissa faire. Elle n'avait pas besoin de permission. Le soir, il s'asseyait près du feu. Elle raccommodait des chemises pendant qu'il sculptait des morceaux de bois en forme tranquille. Un renard sculpté, un petit oiseau, un visage de femme à moitié fini qu'il n'avait pas touché depuis des jours. Sona posait parfois sa tête sur ses genoux après le souper, ses doigts s'enroulant dans le tissu de sa chemise alors qu'il caressait ses cheveux. Son corps était familier maintenant. Son odeur, sa chaleur, le soulèvement et la chute de son souffle contre lui. Mais ce qui surprenait le plus Calder n'était pas la proximité. C'était la facilité avec laquelle il la laissait entrer, et à quel point il en avait besoin. Un matin, elle rentra du ruisseau, ses bottes humides, les cheveux un peu ébouriffés par le vent. Calder était debout près du poêle, faisant frire des œufs dans la poêle. Elle le regarda tranquillement un moment, puis dit, « Je dois te dire quelque chose. » Il se tourna, l'inquiétude scintillant sur son visage. Elle s'approcha. « Je crois que je porte un enfant. » Les mots ne résonnèrent pas. Ils atterrirent doucement, solides et pleins. Calder cligna des yeux. « Tu es sûr ? » ?»« Pas encore, mais je me sens différente. Et je connais mon corps. » Il posa la spatule, séchant lentement ses mains sur un chiffon. Elle gardait les yeux sur lui comme si elle se préparait à quelque chose. Il ne parla pas tout de suite. Il traversa juste la pièce vers elle, plaça ses mains doucement à sa taille, puis en laissa une glisser vers le bas de son ventre,
restant là, stable. Sa voix s'adoucit. Je ne l'avais pas prévu. Je ne m'y attendais pas, dit-elle. Mais je n'ai pas peur. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle ne les laissa pas tomber. Tu veux ça, demanda-t-elle. Je te veux, dit-il. Et tout ce qui vient avec toi. Elle s'appuya contre sa poitrine, les bras l'enlaçant fort. Ils restèrent comme ça un long moment, juste à respirer, s'accrochant alors que quelque chose sans mots passait entre eux. Cet après-midi-là, Calder se rendit à la ville la plus proche pour des provisions. C'était la première fois qu'il partait seul depuis l'arrivée de Sona. Il prit Slat, remplit la charrette de farine, de graines et d'une nouvelle bouilloire. Quand il revint, Sona attendait sur le porche, les bras croisés sous sa poitrine, un pied nu, l'autre tapant dans la terre. Elle sourit quand elle le vit. Petit, fatigué, réel. Ce soir-là, il ouvrit un tiroir et sortit un petit paquet enveloppé dans du tissu. À l'intérieur se trouvait une fine bague en argent. Simple, sans pierre, mais formée avec soin, polie et lisse. Je l'ai faite il y a des années, dit-il, pour quelqu'un qui ne l'a jamais portée. Sona la regarda, puis le regarda lui. Je ne demande pas de cérémonie, dit-il. Ou de prêcheur ou de papier. Arrêtons juste de prétendre que nous ne sommes pas déjà l'un à l'autre. Elle ne parla pas. Elle prit la bague, la glissa à son doigt et hocha la tête une fois. Je suis déjà tienne, dit-elle. Cette nuit-là, ils s'allongèrent à nouveau sous une couverture. Sa main reposait sur son cœur. La main de Calder reposait sur son ventre. Aucun mot ne passa entre eux. Il n'y en avait pas besoin. Au printemps, le jardin poussa. À l'été, le ventre de Sona s'était arrondi sous ses robes, et Calder ajouta une deuxième chaise à bascule sur le porche. Il construisit un petit berceau à la main. Elle peignit le bois. Personne ne vint la chercher. Pas de tribu, pas de menace, juste le silence, l'espace et le temps. Parfois, quand les soirées devenaient chaudes, ils s'asseyaient côte à côte dehors, regardant la lumière devenir dorée sur les collines. Calder posait une main sur son genou. Sona appuyait sa tête sur son épaule, et il restait ainsi. Deux personnes qui avaient autrefois été oubliées par le monde, construisant maintenant quelque chose qui durerait.